À partir du mercredi 16 novembre prochain, vont s'ouvrir à grand propos les travaux de la 4e édition du séminaire sur la justice commerciale. Alors pourquoi cette initiative et en quoi cela peut-il contribuer à l'amélioration du climat des affaires au Bénin? Pour le savoir, nous avons sur ce plateau le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, Monsieur Roland Ribot, bonjour. Bonjour monsieur. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors, 20 ans déjà que le conseil a été créé, je vais parler du conseil que vous présidez. C'est une association qui regroupe aujourd'hui 54 grandes entreprises. Quelle est sa mission? Bien, la mission du CIPB, telle que nous l'avons imaginée dès l'origine, effectivement il y a 20 ans presque exactement aujourd'hui, c'est d'être un cercle de réflexion. Donc de réfléchir à comment on peut améliorer le climat des affaires au Bénin, comme vous l'avez indiqué en introduction. Notre rôle, c'est ça, le climat des affaires. Alors, en 20 ans d'activité, quel bilan peut-on faire? Mais écoutez, un bilan assez positif. D'une part, bon, on a démarré à 5, on est maintenant à 54. Ce sont toutes des grandes entreprises de tous les secteurs de l'économie béninoise. Et nous avons agi sur des domaines, je dirais, transversaux. La justice, la fiscalité. En fait, la fiscalité, ça a été la première chose que nous avons touchée. Nous avons créé un groupe de travail et grâce à l'appui de l'Union européenne, à partir de 2006, nous avons pu avoir un travail intéressant. En 2008, nous avons obtenu du ministère des Finances un cadre de concertation qui nous permet de dialoguer avec l'administration, donc des impôts, de la douane. Et donc on a réussi un certain nombre de choses, en particulier on a ramené au niveau régional les taux d'imposition, l'impôt sur les sociétés. On a eu quelques petites réussites sur le domaine, je ne sais pas si vous vous rappelez encore de ça, les banderoles fermées pour non-paiement d'impôts. C'est nous qui avons lutté pour que ce soit supprimé. Et puis d'autres mesures comme l'activation de la commission des impôts, enfin, etc., etc. Donc on a eu un bon dialogue et une bonne réussite. Sur la justice également, nous sommes assez contents, puisque nous sommes arrivés à ce que les décisions de justice en justice commerciale soient publiées en ligne. Donc c'était notre idée et ça a été repris par le tribunal qui a été créé il y a 5 ans en fait. Le tribunal n'a guère qu'un an de plus que les réunions du séminaire sur la justice commerciale. Et c'était intéressant. Et nous avons aussi lutté pour que les problèmes posés par les procès incessants sur les licenciements dits abusifs trouve un terme. Et effectivement, donc nous avons fait déposer un projet de loi qui a été repris par le président Talon dès qu'il est arrivé au pouvoir. Et lui, il a largement agrandi en traitant un sujet qu'on n'avait pas osé toucher et qui était en particulier donc le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Voilà. D'accord. Quel rapport le Conseil entretient-il avec le patronat, le CNP Bénin et puis la CONEB? Bon, je rajouterai quand même la Chambre de commerce, qui, sans être un patronat exactement, est quand même l'organisation qui regroupe la totalité des entreprises, des opérateurs économiques. Bon, nous avons une excellente relation. En fait, nous sommes un cercle de réflexion et nous espérons, et nous l'obtenons, que les grandes institutions, que ce soit le patronat, que ce soit la Chambre de commerce, relaient nos recherches, nos réflexions, de façon à les faire aboutir. Et ça, c'est une grande réussite. Je dirais par exemple, ce vendredi passé, nous avons eu donc une audition à l'Assemblée nationale sur le budget 2023. Et nous étions là tous les trois. Il y avait le patronat, nous-mêmes et la Chambre de commerce comme fer de lance du secteur privé en fait. Alors, avec la réforme engagée par le chef de l'État Patrice Talon, le climat des affaires est-il aujourd'hui favorable aux investisseurs? En tout cas, il est plus qu'il n'a jamais été, puisque d'abord nous avons un programme d'action de gouvernement, ce qui est quand même une chose un peu nouvelle. Donc nous savons ce que veut faire le gouvernement dans une multitude de sujets qui tous convergent
en fait vers, disons, l'émergence du pays. Donc déjà de ce point de vue, c'est important. On a vu qu'il s'attaque à tous les grands défis. Bon, le fonctionnement du port qui doit être optimal, puisqu'il y a des concurrences importantes de Lomé, de Tema, même du Nigeria en fait. La SBE aussi, autre sujet, qu'on puisse avoir une énergie qui soit fluide. Les réformes aussi dont j'ai déjà parlé dans le domaine du droit du travail, du droit commercial, et puis aussi tout ce qui concerne un petit peu des choses très concrètes comme Glogic Bay, qui est un centre, la zone économique spéciale, qui est un centre d'attraction et d'intérêt à l'égard du pays. Donc même ceux qui ne pourraient pas être dans cette zone songeront peut-être à être en dehors de la zone où il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. D'accord. On va parler maintenant de la 4e édition du séminaire sur la justice commerciale qui aura lieu à Grand Popo à partir du mercredi prochain. Alors, que peut-on retenir des 3 dernières éditions? Bon, je pense que c'était une très bonne idée de la part du président du tribunal de commerce d'essayer d'avoir une certaine publicité, que son tribunal soit connu. Il a des ambitions donc je pense que déjà c'est bien qu'il ressorte, que les membres du CIPB et au-delà d'eux, l'ensemble des opérateurs économiques soient conscients qu'il y a un tribunal de commerce qui existe, qui est efficace et qui réellement permet aux opérateurs économiques d'opérer dans un secteur qui est plus organisé. Je pense en particulier aux banques qui avaient vraiment des taux de crédit compromis extrêmement importants, et ceux-ci se réduisent d'année en année, en particulier parce qu'ils portent les dossiers vers le tribunal de commerce qui les traite aussi vite que possible. Alors, quelles sont les activités qui sont inscrites au programme pour cette année? Pour cette année. Bon, cette année, nous avons, vous savez, chaque année on essaye de balayer des choses qui sont importantes pour les justiciables. Donc on avait traité déjà les créances on avait traité les redressements des banques, donc qui d'ailleurs la PBF finance chaque année le séminaire qui est important pour elle. Cette année, on va s'attaquer à d'autres sujets d'importance qui sont les différents conflits entre associés, conflits au sein des différentes filières agricoles, conflits au sein des PME, PMI par rapport aux banques, et finalement la saisie immobilière. Voilà, grosso modo. Et à terme, après 3 jours de travaux, quels sont les résultats donc, que vous attendez? Bon, comme d'habitude, il y aura des minutes de ces travaux qui seront publiés et qui donc permettront à tout un chacun de s'informer davantage sur les différents sujets qui auront été traités. On s'attend aussi à ce que le tribunal de commerce à nouveau ressorte bien. Je répète, c'est la 5e année d'existence et le président du tribunal de commerce fera des journées portes ouvertes qui vont débuter lundi. Donc une meilleure connaissance du tribunal de commerce, de ce dont il est possible et du fait que la justice commerciale est désormais beaucoup mieux rendue qu'elle ne l'était auparavant, ce qui devrait inciter beaucoup d'opérateurs économiques qui auraient des tentations à ne pas les avoir. Merci beaucoup à vous, M. Roland Ribot, président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. On va dire rendez-vous mercredi prochain à Grand Popo. Merci beaucoup. Alors, bonne journée à vous. Merci beaucoup.